Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Nous allons attaquer la page numéro 8 de l'album mixte. Je l'appelle mixte parce que, comme vous savez, je fais avec des papiers de 3 collections. Alors, je vais faire, je pique l'idée à Michel qui a fait ça dans un de ses albums. C'est le fameux pop-up que je fais souvent. Mais là, je vais le faire de la largeur totale de l'album. Et je trouve ça une bonne idée. Donc, je vais vous donner les cotes. Il faut tout faire sur 23 de large. Et alors, je vais le noter. Je vais vous noter tout ça. Il vous faut couper. Alors. Donc ça, si je fais là. Alors, il vous faut 23. Et là, il vous faut couper 30. Alors, vous prenez la page, vous la pliez au milieu. Ce qui fait que vous faites un pli à 2, à 15 et à 2. D'accord? Donc, ici, vous devez avoir... Non, 13. 13 et 2, ça fait 15. La moitié de 30, ça fait 15. Et ensuite, de chaque côté, vous faites 2. Donc, en fait, vous avez 2 cm, 13 cm, 13 cm et 2 cm. Et ça, vous faites 2 fois. Ok? Bon. Après, c'est une question de collage et de papier. Ensuite, vous devez couper une page qui fait 23 sur 26. C'est-à-dire la même dimension que le bloc. D'accord? Une grande page. Ensuite, vous devez préparer... alors moi, j'ai pris parce que je vais rajouter des trucs parce que j'ai pas assez... En fait, j'ai 8 emplacements de photos et il m'en faut plus que 8. Donc, je vais en rajouter en faisant 2 cascades. Donc là, c'est 18. Donc, 16 plus 2 par 11. 2 fois. Et puis, pour fermer le système, je vais mettre de part et d'autre du bloc une cascade. Donc, comme ça. Vous voyez, on va fermer le système comme ça, avec des aimants. Donc, quand on aura tout collé, qu'on aura ça, on fermera tout pour pas que ça se bascule quand on va le manipuler. Alors, je vais vous donner les cotes de ça. Donc là, vous avez 21 ici. Et je vais vous donner les plis. Alors, 18 plus 1 plus 2. Et ici, je pense que c'est pareil. Sauf que ici, j'ai mis un peu moins. Là, vous avez 20 et demi. 18 plus 0,5 plus 2. Dans ce sens. Et ici, vous avez 11. Je pense que j'ai 11. 11. Pardon. Et ici, vous avez 11. Il n'y a pas beaucoup pas trop à préparer. Enfin, si, il y a quand même un petit peu de papier. Donc ça va venir de part et d'autre. Et je me rends compte que j'ai pas mis de scotch. Bon, c'est pas très grave. Je vais le faire tout de suite. Et ensuite, c'est un système de collage. Donc là, c'est à l'intérieur. Donc, on va mettre le scotch à l'intérieur. Je suis tellement contrariée par mon téléphone qui vient de décider d'avoir une mémoire saturée. Je ne sais pas pourquoi et ça me tracasse. Parce que je n'ai plus du tout la possibilité là de faire
des vidéos dans des conditions habituelles. Je sais pas ce qui s'est passé, je vous avoue que ça m'embête. Heureusement que ça me prend à la fin de ma série. Et avant la prochaine vidéo, il va falloir que j'ai trouvé la réponse au pourquoi du comment. Parce que j'ai tout vidé, les photos, tous les stocks. Et pourtant, ça ne change rien. Alors, on va se calmer, parce que c'est contrariant, mais c'est pas mortel. Donc, pour pouvoir travailler, il faut prendre ça. Donc, vous vous rappelez, on va s'aligner ici. On va s'aligner comme ça, d'accord? Vous vous rappelez, c'est le système du pop-up. Voilà, comme ça. On va l'accrocher directement sur le bloc. Hein. Attention, on va pas s'amuser à faire des bêtises. Que je regarde bien. Parce qu'on n'aura pas... Je vais commencer, que je me rappelle. Oui, c'est ça. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas scrappé. Hein. Je perds complètement la notion de ce que je fais. C'est catastrophique. Donc, on scotche. On scotche là. Et on fait pareil. Comme ça. Donc on fixe celui du dessous au bloc. J'ai tellement fait ce pop-up que je devrais le faire les yeux fermés. Et là je suis paniquée de voir que je perds mes moyens. Bon, là maintenant on met la feuille de par-dessus. Alors celui-là il va rouler. Ça va bien me plaire. Voilà, on scotche bien, on bloque, on soulève, on enlève. On enlève les papiers. Oh, oh. Voilà. Voilà. Hop. C'est collé. Donc, le système est comme ça. Voilà ce qu'on vient de faire. Donc, vous voyez, vous avez des grandes tranches. En fait, ça économise le papier de fond. Et vous mettez le décor sur le pop-up. C'est une très bonne idée. Très, très bonne idée. Donc, ça, maintenant, on va l'insérer de chaque côté dans le bloc. Hein. Attention, vous trompez pas quand même. Voilà, là pour le moment, 1 cm, ça paraît beaucoup, mais on va essayer de repérer. Donc là, j'ai 11. 11 sur 26, ça veut dire qu'il nous reste 15, donc il faut faire 7,5 de chaque côté, à peu près pour être au milieu. Si je compte vite. Hein. On va voir si je raconte pas trop de bêtises. 11. C'est ça. Donc, j'ai fait un petit repère ici. On va insérer ça. Donc, dans le milieu du bloc, hein, parce que c'est pour retenir
c'est pour retenir le système quand on va le manipuler. Voilà, c'est-à-dire que ça va bloquer le système. Quand on va mettre ça, il ne s'ouvrira pas parce que sinon il va s'ouvrir, vous voyez, l'effet accordéon. Alors le premier est mis, le deuxième va se mettre aussi. Il faut juste veiller à ce qu'il soit bien en face. C'est la seule difficulté de ce truc, c'est ça. En gros, si j'avais mesuré, hein, je vais me faire un petit repère là. C'est tellement plus simple. Grosso modo, ce sera plus simple si je suis déjà à peu près alignée. Voilà. Voilà, notre système est fait. Donc on va ouvrir comme ça. Puis on va avoir 4 photos comme ça. Enfin 4 lignes comme ça et 4 lignes. Donc ça fait 8, 9 et 10. Or il m'en manque, j'en ai plus que ça. Parce que là je vais mettre 2 photos. Là je vais pas mettre de photos. Et je vais rajouter en fonction des photos, je vais rajouter une cascade à l'intérieur. Alors, je sais pas si c'est clair. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je vais rajouter un truc comme ça, quelque part, pour faire une deuxième photo, peut-être en bas, je sais pas encore. Voilà, ensuite, j'ai coupé le fameux papier patchwork, que j'aime beaucoup, ici. Voilà, donc ça c'est la façade. Ça c'est ma façade. Donc on va coller la façade. Allez. Ça fait des pages quasiment complètes, hein, donc c'est un gros album, une grosse dimension, alors que ce soit portrait ou paysage, 23 par 26, c'est gros. Donc ce qui vous tombe, quand vous avez des grandes comme ça, mais il tombe pas beaucoup de papier, il tombe pas beaucoup de chutes. Alors là j'ai préparé. Ah si, donc qu'est-ce que j'ai préparé? Alors, je sais plus. Peut-être que je fais ça. Alors, est-ce que je fais ça? Vous voyez, là j'ai préparé ça. Oui. Alors, j'entends alerte maximum. Je crois que c'est comme ça que je vais le faire. Alerte maximum. Je n'ai pas mis les aimants. Au secours. Alors, je vais mettre 2 aimants. Ah, mais il y a les aimants d'en dessous qui me gênent. Non, mais je ne crois pas. Donc, je vais enlever. C'est les aimants de là qui me bougent. Alors, je vais vous faire un truc. Je vais faire ça comme ça. Je veux en mettre 4. Alors, 2, je les veux ici. Et 2, je les veux ici. Donc, en fait, je vais les poser ensemble. Vous allez comprendre. Vous allez tout de suite comprendre. Vous allez voir pourquoi. Parce que je veux... Il va y avoir 18 photos. C'est lourd. Et quand on tourne la page, je veux pas, quand on ouvre on tourne la page de l'album, la dernière page, le dernier bloc, que le bloc s'ouvre parce que les photos en dessous vont pousser avec leur poids. Hein, ça s'appelle l'inertie.
et ça va ouvrir votre bloc. Et ça, c'est pas souhaitable, hein, on est bien d'accord. Donc, on va mettre 4 aimants. Et pour qu'ils soient à leur place comme il faut, c'est ce système-là que j'ai choisi de faire. Alors, on va mettre le côté. Vous allez comprendre tout de suite quand je vais fermer et que je vais rouvrir pourquoi j'ai fait comme ça. C'est une astuce. Vous allez tout de suite comprendre. Donc, ceux-là, ils vont venir se déplacer ici. Mais moi, à vue de nez, je ne sais pas où. Donc, vous voyez, quand je vais basculer ça, là, j'ai les premiers et là, j'ai les deuxièmes. Et les 4 vont être placés exactement comme il faut. Vous avez compris l'astuce? Voilà, parce que c'est vous le chef. C'est vous qui décidez où ça doit se fermer. Donc là, quand vous allez avoir votre bloc et que vous allez le tourner, vous voyez, ici, c'est suffisamment aimanté pour que ça ne s'ouvre pas malgré la mobilité du système derrière. Voilà. Alors maintenant, je suis pas sûre de ce que j'ai dit parce que moi je veux faire un décor. Donc je pense que je vais garder le côté neutre. Je vais faire, je crois que initialement c'est ça que j'avais prévu. Voilà, c'est comme ça que je veux le faire. Bon, alors je vais le coller comme ça. C'est comme ça que ça me plaît. Après je vais vous expliquer, mais je vais pas tout coller. Je vais parce que je sais pas, je me rappelle pas où c'est que je vais mettre. Où c'est que je vais mettre mes photos. Allez. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Je suis en train de faire à l'envers. Donc, quand on est à l'envers, il faut rester à l'envers. Parce que sinon, l'endroit, il va être à l'envers. Voilà. Donc, je collerai ça après. La deuxième partie. Donc, juste, je vais vous montrer ce que je suis en train de vous parler. Pas forcément d'une manière limpide. Je sais ce que je veux dire, mais vous n'allez pas forcément comprendre ce que je veux dire. Bon, je vais pas tout. J'ai préparé. Donc là, je vais prendre du vert. Vous vous rappelez, c'est le vert action là. Ça, je vais mettre ici. Ça va parce que... Alors, pourquoi là, je vais faire un fond? Vous voyez, parce que ici, j'ai 18. Et je vais avoir trop de blanc. Alors, du coup, je vais faire ressortir. Et puis, bon, c'est quand même la présentation de l'album. Donc ça, jusqu'à présent, ça pose pas de problème. J'ai préparé toutes. J'en ai préparé 4 vertes, 4 marrons, plus les morceaux. Vous voyez, tout est prêt, tout est ancré, tout est prêt à coller. Donc, je vais faire une série marron avec un morceau à côté. Mais je vous ai dit que j'allais rajouter 2 trucs quelque part. Donc, je les rajouterai quand je saurai où je mets quelles photos je mets. Il est possible que je fasse en quinconce. Alors, vous voyez, j'ai plusieurs restes de papier. Donc, je vais faire 2 séries. Donc, ça, c'est une série. Vous voyez, ça, c'est une série. Et ça, c'est une autre répétition. Donc, là, il y aura peut-être ça. Puis après, il y aura ça. Puis, il y aura ça dans le marron. Ok? Donc, à chaque fois, à côté de la photo, vous avez de la place pour faire du journaling. Et puis, de l'autre côté,
Et bien c'est pareil, sauf que là on va le mettre en vert. Voilà, en vert. Et on va rajouter une répétition de papier comme ça. Voilà. Alors, je le colle pas à l'écran, à la vidéo, ça ne me présente pas un intérêt majeur. C'est du collage de papier. Je vous le montrerai pas fini non plus parce que j'ai besoin de coller mes photos pour savoir où c'est que je vais mettre mes deux rajouts. Parce que j'ai... Alors, combien j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 6. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mais je suis dans la média. 6. Là, j'ai 4. Oui, alors donc, il faut que je mette une cascade sur, sur chaque côté. C'est-à-dire que là, je vais rajouter une cascade qui va me donner deux espaces de plus. 1, 2, puisque là, 1, 2, 3, 4. Je vous ai dit que j'avais 6 photos à mettre là. Donc, la 6e photo, elle est là. Bon, par exemple, je la mettrai ici. C'est plus facile parce que c'est dans la partie pas mobile. Voilà. Bon. Vous voyez, quand on veut rajouter des photos, je vais enlever tout ce bazar là. Vous voyez, par exemple, là, je vais faire ça. Je vais insérer ça ici. Je vais insérer ça ici. Là, comme ça. Ici. Je vais mettre ça à côté. Là. Ici, il y aura une photo. Ici, il y aura une photo et il y aura une photo ici. Et là, ça fait 3 photos, 4, 5 et 6. Et je ferai pareil de l'autre côté. Voilà, j'espère que cette fois-ci, ça a été clair. Je vais le faire hors vidéo et je vous le montre. Je vous le montre parce que c'est une astuce pour ajouter des photos. Ça peut vous intéresser. Bon, j'ai collé juste ce côté-là. J'ai mis du scotch côté structure. Parce que j'ai mon scotch comme ça. Enfin, le scotch, le double face, oui, c'est du scotch. Hein. Je vais le glisser. Dessous. Donc ça, c'est pas scotché. Je vais le scotcher maintenant. Voilà. Vous avez vu? Et là, maintenant, on n'a plus qu'à rajouter ça sur le côté. Et on a rajouté 2 espaces photo en plus. Parce qu'il m'en fallait 2 de plus. Et je voulais avoir ce pop-up quand même. Mais je voulais pas faire de tag. Voilà. Encore une astuce une variante de ce pop-up. Parce qu'alors vraiment, on aura exploité toutes les variantes. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté, vous voyez. Donc là, si vous voulez, sur ce côté-là, j'aurai 1, 2, 3 photos. 4, 5, 6. C'est ce que je voulais. Je voulais avoir 6 photos sur ce côté-là. Maintenant, je vais faire la même chose ici. Alors je vais le faire sur la partie fixe. Et puis, vous le verrez quand je vous montrerai l'album. Puisque tout ça, c'est que du collage de papier. Ça ne présente pas d'intérêt. Le système est fait. Il n'y a que à coller du papier. Coller du papier, vous savez le faire. Vous n'avez pas besoin de moi pour apprendre à coller du papier. Voilà. Donc ça, on va mettre ici. Comme ça fait un beau fond. Et quand ce sera fini, voilà.
C'est neutre, c'est bien collé, c'est joli. Donc voilà la page 8 terminée. Ça c'est... Mon Dieu, j'ai collé à l'envers. Ah, mais décidément, je suis maudite. Hein. Bon, eh ben, vous avez compris, hein. Encore une connerie. Bon, mais je sais pas comment j'ai fait, j'ai collé à l'envers. Et ma page, elle est comme ça, j'ai pas vérifié. Je suis terriblement perturbée par mon problème de... J'ai collé ma page à l'envers. Bon, bah écoutez, il va falloir que je trouve une solution pour coller cette page à l'endroit. Bon, ben, vous le verrez à l'endroit, je vous expliquerai comment j'ai fait. Allez, on va réparer ces bêtises. C'est un album de bêtises, voilà. Ben, ça m'apprendra à m'arrêter 4 mois. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.